Bienvenue à toutes et tous. Nous sommes au troisième trimestre de l'année, la préférée pour beaucoup d'entre nous, puisqu'elle fait référence à l'oisiveté méritée, et pour d'autres, la possibilité de se constituer un petit budget complémentaire. Retrouvez votre signe solaire et votre ascendant, et n'oubliez pas les vidéos sentimentales de l'été qui seront publiées début juillet. Cher Verseau, nous revoici pour votre tirage du troisième trimestre 2023, excusez-moi. Donc, la structure du jeu est identique à la précédente. La distribution, c'est donc juillet, août et septembre. L'aspect professionnel en haut et l'aspect de la vie sentimentale en bas, avec la partie sentimentale amoureuse, la partie sentimentale amicale et la partie sentimentale familiale. Donc les trois, puisque on parle de sentiments, tout ça, ça fait partie de la bulle sentimentale. Alors, on commence avec l'aspect professionnel sur le mois de juillet avec le chariot. Une carte très positive, une énergie très dynamique, très rapide, où là vous êtes, je pense, donc dans une période faste de votre vie professionnelle, cher Verseau, que ce soit du point de vue... Ah oui, parce qu'il y a quand même les étudiants, hein, c'est vrai qu'on dit activité professionnelle, mais enfin bon, moi j'y inclus de toute façon l'aspect étudiant, enfin le statut d'étudiant, parce que c'est un travail quand même, une activité, en vue d'une activité professionnelle ensuite, donc études, donc tout ce études et examens, puisqu'on est dans une période propice, des entretiens pour le travail, pour une embauche, pour un bilan dans une entreprise, un bilan, les occasions sont favorables et il ne faut pas les rater, hein. Donc, répondez ou sollicitez ou suggérez votre candidature, cher Verseau, n'hésitez pas. C'est vraiment le bon moment pour le faire. Et puis, je pense qu'aussi, il y a une prise de décision qui vous est aussi favorable durant cette période et qui peut vous porter chance et qui peut vous permettre une belle réussite dans vos projets. Ensuite, sur le mois d'août, on a le diable qui est dans son sens le plus favorable. Il est renversé, mais c'est le sens le plus favorable. C'est positif, donc pour vos engagements, là on parle plus de l'aspect financier, matériel au niveau professionnel. Donc là, c'est positif pour vos engagements financiers, vos partenariats, voilà. La connaissance peut-être de vos... pas la connaissance, la reconnaissance de vos aptitudes professionnelles. C'est pourquoi, vous voyez, j'ai précisé dès le mois d'avant, avec cette énergie du chariot, que vous avez une belle ouverture en ce moment, sur ce trimestre, pour proposer votre candidature ou répondre à des annonces, faire parler de vous par le biais de vos proches, bon, etc. Et puis, je pense que là, sur le mois d'août, vos ambitions, votre volonté est décuplée et produisent tous les effets bénéfiques que vous souhaitez. Alors, c'est pour moi une grande période de réussite, hein. Notamment peut-être les résultats d'examens, de concours, d'entretien, avec des promesses d'embauche, voilà, en fait, tout ce qui est relié à l'aspect de votre vie professionnelle est en boom d'expansion
et je pense de réussite, en tout cas d'une dynamique très favorable, très 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 favorable. Il faut vraiment pas rester les bras croisés, il faut y aller. Sur la suite, on a donc au mois de septembre le 10 d'épée renversé. Alors c'est tout à fait autre chose, hein, tout à fait autre chose. Là c'est un moment, alors bon ça va parce que entre cette carte qui est quand même malchanceuse, hein, elle parle d'une dynamique malchanceuse, surtout quand elle est à l'endroit, là elle est renversée, néanmoins ça reste quand même le 10 d'épée qui est renversé. Alors il y a un peu moins de malchance avec cette énergie. Il y a un succès qui peut être moindre, beaucoup moins que les 2 premiers mois en tout cas. Et oui, je dis beaucoup, quand je dis beaucoup, c'est largement moins. Hein. Là, on continue, on va dire, l'ascension. C'est un peu moins vite, mais assez significatif pour dire qu'après une situation difficile que vous avez pu rencontrer, il est encore possible pour vous d'obtenir une légère augmentation de revenus, une amélioration de votre situation professionnelle, quelle qu'elle soit, et de voir vos soucis peut-être au travail avec des collègues commencer à s'atténuer. En tout cas, ça dit qu'il ne faut pas baisser les bras. Hein. Ensuite, sur la vie sentimentale, on a, sur le mois de juillet, regardez cette belle énergie, le soleil. Alors, potentiellement, une belle rencontre qui s'annonce pour créer une relation qui soit durable, harmonieuse, sur tous les plans, une entente vraiment, je dirais, incroyable, quoi. Incroyable. Pour ce qui est de l'aspect sentimental, voilà, par rapport à la famille, ça veut dire que la vie redevient sereine en famille. Ça veut dire qu'il y a eu un passage où il y a eu des difficultés, mais là, ça y est, on retrouve de la plus belle manière, de la plus sereine, paisible qui soit, à une entente, une entente, une écoute, des appuis, de l'aide, voilà. Et puis d'un point de vue amical, c'est du même ordre, hein, avec des amitiés qui sont sincères. Et puis vous pouvez, avec cette énergie-là, on dit que vous pouvez compter sur l'aide, sur l'écoute, si besoin. Très beau mois de juillet, hein, déjà, en tout cas. Ce qui change, vous allez voir, vraiment du mois de septembre. Il faut vraiment profiter de ces périodes-là pour faire ce que vous avez envie de faire, atteindre certains objectifs que vous avez peut-être en attente, à l'esprit, voilà. Sur le mois d'août, en tout cas, on a le 10 de denier, qui est extrêmement positif aussi, qui concerne donc une période qui est favorable pour la vie du couple, pour la vie de famille, pour la vie avec le cercle amical à tous les niveaux, de l'entente, de l'écoute, des modifications, des changements que vous voulez faire ou que vous prévoyez de faire qui se font bien, qui sont favorables à une amélioration et consolidation du couple dans des projets communs. Vous êtes épanoui et j'ai envie de dire heureux parce que tout se passe bien et pas seulement dans votre couple. Hein, voilà. Il y a la possibilité également d'un rapprochement ou d'un mariage qui est au point de vue économique très avantageux aussi, puisque ce sont des deniers et que la carte est à l'endroit. Voilà. Et ce qui veut dire aussi qu'il y a une très forte associée à d'autres cartes, une très forte influence, très fort charisme, très forte attractivité.
Sur le mois de septembre, avec le 2 de denier qui est dans son sens inverse, il y a de nouveau une grande transformation dans la vie du couple. Il y a des décisions, des choix qui sont à faire, mais sans attendre. Hein. Il faut les faire, non pas dans la précipitation quand même, mais il ne faut pas attendre 3 mois. Voilà, c'est pour donner une différence. La préoccupation par rapport à cette énergie-là, elle peut provoquer de l'inquiétude. Et en même temps, pour certains d'entre vous, elle peut signifier que vous avez fait une rencontre et que vos émotions eh bien, sont troubles, sont bousculées par rapport à cette rencontre. Alors, je vais mettre des cartes supplémentaires pour approfondir les informations qui nous ont été données ici. Je vais mettre donc sur ce 10 d'épée renversé, notamment, je vais mettre en général, je privilégie sur les cartes où c'est un petit peu en faiblesse, en demeure. Donc là, c'est surtout le 10 d'épée renversé. Et sinon, je vais mettre ici en lien, en fait, ce qu'il y a derrière qui est développé. Voilà. 10 d'épée. 10 d'épée. Alors, je vais mettre également sur le 2 de denier. Donc voilà, sur le mois de septembre, comme ça, et là, juillet, août. Alors, sur le mois de juillet, vous avez vraiment une énergie extrêmement intense que vous développez. Alors, le chariot, vous voyez, c'est le même que ici, la même arcane, en fait. Hein. Et là, vous avez 2 valets. Donc, deux démarrages, 2 façons de voir qui sont en tout début d'activité, de développement. Et donc là, alors je reviens donc sur le mois de juillet avec l'as d'épée. Là, vous êtes vraiment dans une activité, une volonté très intense, une influence très intense. Vous êtes très concentré, vous voulez aller de l'avant et vous faites tout pour ça. Il y a de la nouveauté, hein, comme je l'ai dit, et voilà, vous êtes difficilement perturbable et je pense que même vous ne serez pas perturbé par quoi que ce soit. C'est plutôt vous qui allez perturber, je dirais, peut-être la paisibilité dans le travail, notamment de certaines personnes, des collaborateurs qui sont un peu moins dynamiques au mois de juillet, qui travaillent, mais bon, qui s'engagent pas trop, qui vont un petit peu plus lentement que vous. Voilà, peut-être que c'est vous qui allez les booster, qui allez les bouger, qui allez les bousculer peut-être. Bon, alors attention, parce que c'est une énergie, notamment le chariot, qui peut s'avérer agressive et violente. Tout dépend de la manière dont vous utilisez cette énergie. Associé à l'as d'épée, c'est vrai que là, il y a une détermination qui est doublée, très forte. Voilà pour le mois de juillet. Ensuite, à l'arrière, alors ça c'est à l'arrière de ces 2 cartes-là. À l'arrière, ici, sur le mois d'août, on a le valet de coupe qui a, je pense, la préoccupation essentielle de se faire apprécier des autres. Alors, tout à fait, de manière tout à fait favorable, hein, dans ce côté de se faire apprécier. En même temps, c'est associé à la carte du diable, notamment dans le travail. Et donc, dans le travail, c'est vrai que vous allez développer une certaine, justement, influence et magnétisme très important. Et sur
le côté sentimental, on a aussi une énergie d'influence très forte aussi. Mais voilà, c'est pas du tout la même puissance que ici, dans le mois de juillet. Là, c'est un peu différent. Sur la suite, alors, pour l'aspect professionnel, on a le valet de denier, qui nous parle essentiellement de l'aspect matériel, de l'aspect financier, de préoccupations, de légères préoccupations, vous voyez, comme je disais tout à l'heure, avec un petit peu de difficulté. Donc, il faudra faire attention au mois de septembre. Alors, en dessous, on a donc le chariot, la même énergie qui est développée au mois de juillet sur la vie professionnelle. Sauf que là, c'est plutôt dans la vie sentimentale, ou comme si vous vouliez donner un coup, non, c'est pas ça, hein, pas un coup d'épée, mais un coup on me dit un coup de bélier, c'est-à-dire un coup de force à votre vie sentimentale pour forcer, pour influencer, pour être remarqué. Alors, ce que je disais, les mêmes remarques par rapport à l'énergie du chariot, il faut faire attention parce que ça peut mener à une situation où vous êtes trop violent dans ce que vous voulez faire, dans vos actions. Parce que, alors on parle de victoire et de réussite de toute façon, mais cette victoire et cette réussite, elle peut passer justement par des actions qui sont jugées, qui sont vécues par les autres, trop violentes. Alors ensuite, je prends donc les cartes pour regarder donc l'état d'esprit dans lequel vous êtes sur chaque mois. Alors, l'état d'esprit sur chaque mois. Allez. Alors, on a l'énergie de la futaie. La futaie, elle est renversée, là, dans son sens. Ça veut dire que vous avez alors, je ne sais pas si ce sont des grandes idées. En tout cas, il y a énormément de pensées, d'idées, d'envies, de désirs qui se manifestent là, à votre esprit, durant le mois de juillet. Et je comprends pourquoi on a autant d'intensité sur le mois de juillet, tant professionnel que au niveau de la vie sentimentale, avec l'énergie derrière de l'as d'épée, avec autant de concentration et de détermination. Donc ça rejoint tout à fait l'état d'esprit ici. Ensuite, on a l'ascension. Donc là, ça nous dit que vous êtes dans un état d'esprit où vous avez une volonté de pousser vers le haut votre situation, voilà, de connaître une expansion qui vous mène à un statut supérieur, je pense, au point de vue professionnel et en tout cas dans la vie sentimentale, à une présence plus importante, où vous êtes plus remarqué, remarquable. Sur le mois de septembre, on a donc l'amante. L'amante qui nous dit que vous êtes dans un état d'esprit où vous avez envie de plus de distance, de plus de liberté, parce que vous voulez, oui, faire réaliser un certain nombre de choses, mais rester en même temps avec un libre arbitre, une autonomie, et donc vous engager, mais pas vous engager sur des longs termes, par exemple sur des longs contrats, sur de longs engagements, des choses qui en fait plus se passent en pointillé plutôt que en très long terme. Et même au niveau sentimental, c'est de cet ordre-là, c'est-à-dire que c'est plus
avoir des aventures que une rencontre et puis des engagements qui vont sur du long terme. Voilà, très cher Verseau, pour votre tirage. Je vous retrouve sur une nouvelle prochaine vidéo là bientôt. Je ne peux pas dire de date parce que ça dépend du temps dont je dispose pour faire cette vidéo et j'en ai très très peu. Vous voyez, je suis déjà en retard sur celle-ci du trimestre. Mais donc, ce sera quand même début juillet pour une vidéo donc simplement spéciale pour la période estivale. Voilà, j'ai réussi à tout dire. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.